Épisode un peu spécial aujourd'hui pour mon portefeuille 2023, je monte souvent mon tableur. Aujourd'hui on va aller voir en détail toutes les fonctionnalités qu'il y a dans ce tableur, mais avant ça on va voir deux petites choses. La première chose c'est sur le compte d'eBank. Rappelez-vous, dans le dernier épisode j'ai été parié à la hausse sur Ethereum. Pour l'instant ça marche plutôt bien, vous voyez que je suis en train d'emprunter 500 BUSD et que les Ethers valent plus de 540 $, donc pour l'instant, si tout ne bouge pas trop, je suis à 40 $ de bénéfices. Et du coup, je vous pose la question, à votre avis, est-ce que je devrais prendre plutôt des bénéfices en Ethereum, en BUSD, en Bitcoin, comme de base sur Venus je dépose du Bitcoin? À votre avis, dans quelle crypto, quand je terminerai cette stratégie, je devrais prendre mes bénéfices? Moi je serais plutôt d'avis de soit partir en Bitcoin pour en accumuler encore plus et agrandir ma position, ou alors éventuellement de rembourser ce que je peux de rembourser et de garder l'Ethereum qui me reste. Mais je suis assez curieux de savoir ce que vous ferez à ma place, donc n'hésitez pas à commenter. Et au passage, je suis plutôt content parce que Ethereum aujourd'hui est repassé au-dessus de la barre symbolique des 2000 $, ça fait énormément plaisir. Et si on regarde le BETH que j'ai choisi, puisque j'ai choisi un Ethereum staké pour parier à la hausse, et ben ça se passe plutôt bien pour lui aussi, puisque regardez, il est à 0,994 et quand j'en ai acheté, il était à 0,988 Ethereum. Mais bon, on va pas s'attarder plus sur le long, je vais passer au deuxième petit truc que je voulais changer pour cet épisode, c'est sur MacPy. J'avais emprunté des USDC sur AAV et je les ai déposés ici, mais le rendement est tombé à 9% parce qu'il y a plein de pools de liquidités qui ont été ajoutés sur Wombat, donc les intérêts ont bien baissé sur cette pool, mais on peut voir qu'il y a d'autres pools avec des USDC qui récompensent beaucoup plus. Il y a la première avec la pool USDC, DAI+, USD+, avec 25% d'intérêt sur l'USDC, c'est pas mal mais on peut mieux faire. En dessous on a la pool Bob USDC, où en déposant l'USDC j'ai 39% d'intérêt, là ça devient vraiment sérieux. Et en dessous c'est un petit peu moins bien puisqu'on a 34% sur cette pool là, mais elle m'intéresse plus. Le stablecoin Bob, je sais pas, j'ai pas encore trop confiance, j'ai pas assez creusé le projet, donc certes là sur les USDC je pourrais avoir 39%, mais je vais me rabattre sur la pool d'en bas là à 34%, donc je vais décaler mes USDC. C'est très simple, je vais les retirer de cette pool et je vais tout simplement les mettre sur l'autre pool de liquidité. Donc je fais les transactions avec vous, withdraw, je choisis la quantité maximale d'USDC. Je clique sur Withdraw, et là j'ai plus qu'à passer la transaction pour récupérer mes USDC. Évidemment c'est pas gratuit de retirer des cryptos d'une pool de liquidité, d'aller la mettre dans une autre, donc si jamais vous avez des stratégies similaires, faites attention à pas payer trop de frais de transaction. Là je suis sur Arbitrum, et une transaction en ce moment c'est autour de 20 à 30 centimes, parfois un petit peu plus, parfois un petit peu moins, mais globalement c'est à peu près 20-30 centimes. Donc si vous mettez 100 balles, 50 balles sur une pool de liquidité, là ça va être très impactant. Là j'ai déposé quand même 500 USDC, donc si je retire d'une pool à 9% pour aller mettre sur une pool à 30% d'intérêt, ça vaut plutôt le coup. Si j'avais déposé que 50-100 $, je suis pas sûr que ce soit très utile. Donc faites quand même attention quand vous faites des transactions sur la DeFi, il faut faire attention aux frais de transaction, parfois ça peut vous coûter cher. Alors je suis outré, je viens de recharger la page et le rendement sur l'USDC il est tombé à 29% alors que c'était à 34 à l'instant. Je sais pas trop si du coup je vais sur cette pool ou si je tente la pool avec Bob. Allez, vous savez quoi? Je suis joueur pour aujourd'hui, je vais tenter la pool avec Bob. Donc on va déposer les USDC ici. Et pour les intérêts, c'est réparti à peu près de la même façon que sur les autres pools de liquidité. On a très peu d'intérêt en MGP, le token de MacPy, et une grande partie d'intérêt en WOM. C'est le token de Wombat, et pour rappel, MacPy c'est un protocole qui vient par-dessus Wombat, donc c'est pour ça qu'on reçoit des intérêts dans cette crypto. J'ai plus qu'à passer la deuxième transaction pour redéposer mes USDC sur l'autre pool de liquidité, et c'est plié. J'ai fini ce que j'avais à faire avec le portefeuille, maintenant on passe au tableur. Alors la première chose à faire, ça va être pour vous d'ouvrir le lien qu'il y a dans la description pour le tableur, et ensuite une fois que vous l'avez ouvert, vous pouvez le recopier et le garder pour vous. Donc tout simplement, vous allez dans Fichier juste ici, créer une copie, et voilà, c'est aussi simple que ça, vous aurez votre propre tableur. Alors, vous aurez exactement la même version que moi, va falloir du coup retirer ce qui ne vous est pas utile. Donc la première chose ça va être mes transactions, il y aura mes transactions sur tous les onglets, donc ça je vous conseille de les retirer. Et aussi il y a peut-être certaines choses que je fais, certaines choses que je note qui vous seront pas utiles. Par exemple, j'en sais rien, moi j'ai un onglet sur des emprunts, si vous empruntez jamais sur la DeFi, vous pouvez supprimer cette page. Voilà, vous êtes
êtes libre vraiment de modifier tout ce que vous voulez. Il y a un truc aussi un peu bête, je mets tous mes équivalents sur mes transactions en dollars, parce que comme j'utilise beaucoup de stablecoin dollars, etc., c'est assez pratique pour moi de m'y retrouver comme ça, mais vous pouvez très bien mettre un équivalent en euros, en bitcoin, ou pas mettre d'équivalent du tout, vous êtes libre de faire comme vous voulez. Donc vous avez le tableur dans la description, je vais essayer de survoler un petit peu et de m'attarder sur les onglets un petit peu plus spécifiques, mais concrètement, si vous avez quelques transactions qui sont notées, je pense que ça suffit en fait à comprendre comment fonctionne le tableur. Là, la première page, c'est achat-vente, donc je mets tout simplement tous mes achats, toutes mes ventes, et tout en haut, vous avez les petites indications, donc dans chaque colonne, quelles informations vont être notées, la quantité de crypto qui a été acheté, vendu, si c'est un achat, une vente, la crypto en particulier. À la limite, il y a un truc que je peux vous expliquer, c'est pourquoi il y a des couleurs. Alors, quand quelque chose est en rouge, c'est que j'ai acheté une crypto et que je l'ai revendue en perte. Quand une crypto est en bleu, c'est que je l'ai acheté, vous voyez, et que c'est en cours, je ne l'ai pas encore revendu. Et quand c'est en vert, c'est que je l'ai acheté, que je l'ai revendu. Alors pas forcément entièrement, mais en tout cas, j'ai au moins récupéré ma mise de départ. Et s'il m'en reste, tant mieux, mais je le mets quand même en vert. Voilà, c'est assez important quand même à préciser, je pense, c'est pour ça qu'il y a des couleurs, vous n'êtes pas du tout obligé de le faire, hein. Vous pouvez mettre tout en blanc, voilà, pas mettre de couleur si c'est plus simple pour vous, faites comme vous voulez. Il y a certaines transactions que je note à part, c'est la vente de mes intérêts. Alors je pourrais tout mettre sur le même onglet, mais je préfère faire ça parce que c'est des transactions qui sont un petit peu à part pour moi. Quand je vais aller farmer une crypto sur la DeFi, vraiment un shitcoin, un truc que je sais que je vais pas garder dans mon portefeuille, je vais le noter sur cette page. Voilà, c'est vraiment dédié au shitcoin entre guillemets. Je dis entre guillemets parce que vous voyez en bas on a le AAV par exemple. Le AAV pour moi c'est pas un shitcoin, mais j'avais fait une stratégie avec, je m'en souviens, il m'en restait un petit peu, donc je me suis dit je vais le vendre, je vais pas le noter sur la page principale, je vais le noter ici, ce sera plus simple pour moi. Les petites transactions aussi, parfois je les note ici. Donc voilà, c'est plutôt simple. Ensuite, on a un onglet Swap Stablecoin. Là, je vais pas trop m'attarder, hein, c'est assez simple. Hein. Je mets toutes les transactions que je fais entre des stablecoins et je précise aussi quel type de transaction c'est. Swap, bridge. Parfois, je fais les deux en même temps, donc je le précise. Ensuite, un onglet portefeuille. Là, c'est un petit peu un doublon parce que si vous suivez la série de vidéos, j'utilise Delta, hein, qui me permet de suivre mes cryptos, mais j'ai pris l'habitude de le faire en doublon, donc voilà, vous êtes pas obligé de garder cette page, hein, si vous utilisez Delta. Moi ça m'est utile de temps en temps parce que des fois je note ma plus-value pas exactement comme c'est sur Delta, donc c'est utile parfois dans certains cas de figure. Et aussi, je peux noter vraiment n'importe quelle crypto ici. Delta, elle connaît pas forcément n'importe quelle crypto, donc ça peut être pratique si je détiens un alt pas connu du tout, ça peut être pratique de le noter ici. À la limite, voilà, je pourrais garder cet onglet que pour noter certaines cryptos qui sont pas reconnues sur Delta, mais bon, à partir du moment où vous avez que des grosses cryptos et même des petites cryptos qui sont top 300, top 500, voire même top 1000, Delta, il peut les connaître, il n'y a pas de souci. Gain stablecoin, là c'est toutes les stratégies que je fais avec que des stablecoins, donc je rentre en stablecoin, je sors en stablecoin, et ça me met très clairement si je fais des gains, si je fais des pertes. Vous pouvez voir que sur 2022 j'ai fait quelques petites cachotteries, quelques petites bêtises, hein, puisque là j'ai un moins 500 $ par exemple. J'avais vraiment fait n'importe quoi l'an dernier, hein, sur BXH. Voilà, encore une fois je note tout, je mets mes équivalents en dollars, et aussi petite spécificité, j'appelle ça gain stablecoin, mais je note vraiment que ce que je fais avec des stablecoins dollars. Si jamais un jour je fais une stratégie avec des stablecoins euros, des stablecoins or ou autres, je le noterai sur la deuxième page gain crypto, où là je vais noter tous mes gains sur des cryptos pas stables et aussi stablecoin autre que le dollar. Voilà, je pourrais le préciser, hein, dans mon onglet gain stablecoin dollar, mais je ne l'ai pas précisé. Après vous pouvez faire comme vous voulez, hein, vous pouvez garder la page gain stablecoin et mettre des stablecoins dollars, des stablecoins euros, il n'y a pas de souci, vous êtes grand, vous faites ce que vous voulez. Du coup, gain crypto, voilà, c'est exactement la même chose. Tout est expliqué, hein, type de stratégie, quantité déposée, etc. Vous avez même des exemples en rose sur certaines pages que vous pouvez garder pour vous si vous en avez besoin. Pool de liquidité, là c'est quand je vais déposer dans des pools de liquidité, je pense que c'est assez équivoque. D'ailleurs cette page là et la page Vault, je vais pas trop vous en parler parce que j'en parle assez souvent dans les vidéos, donc au pire, si vous me découvrez aujourd'hui, abonnez-vous et suivez les prochains épisodes. Je fais souvent des updates sur ces deux pages, hein. C'est là que je note toutes mes stratégies en fait sur la DeFi. Donc je vais pas trop m'éterniser là-dessus, encore une fois c'est assez équivoque, hein. Je mets la crypto que je dépose, la plateforme, etc.
On a un onglet dédié au double investissement, ça j'en fais plus en ce moment, donc ça m'est pas très utile, mais voilà, si jamais vous faites du double investissement, vous pouvez le garder. Alors, quand je le fais sur mon tableur perso, quand il y a une transaction qui est passée, qui est terminée, je la supprime, tout simplement. Là, sur le tableur YouTube, j'ai décidé de garder les transactions parce que je voulais que ce soit visuel pour vous, que vous voyez si je gagne, si je perds sur mes stratégies. Donc, en fait, de base, je mets pas de couleur, je mets comme ça, et quand ça se termine, si je suis en gain, je mets en vert, si je suis en perte, entre guillemets, donc si je vais dans le scénario qui m'arrange pas, je mets en rouge. Voilà, tout simplement. En fait, vert, c'est quand j'avais des intérêts sur les cryptos, et rouge, c'est quand je me retrouvais à acheter ou à vendre d'une crypto. Emprunt, là encore une fois, c'est assez équivoque, c'est quand j'emprunte une crypto sur un protocole. Pareil, si vous suivez un petit peu l'aventure Mon Portefeuille 2023, je parle régulièrement de cet onglet. Un peu moins que pool de liquidité et Vault, mais j'y reviens de temps en temps. Recomptage stablecoin, ça peut être utile quand vous faites beaucoup de transactions comme moi. Alors, pas nécessairement sur le tableur YouTube, mais sur mon tableur perso et sur mes cryptos perso, je fais beaucoup plus de transactions, et des fois, je m'en mêle un petit peu les pinceaux, je me trompe sur une transaction quand je vais la noter sur mon suivi de crypto. Par exemple, au lieu de noter que c'est des stablecoins qui sortent de mon portefeuille, je vais noter que c'est des stablecoins qui rentrent dans mon portefeuille. Donc, je me suis créé cet onglet pour recompter de temps en temps, une fois tous les mois, voire tous les 2-3 mois, voir si j'ai pas fait de bêtises dans mon suivi de crypto. Des fois, j'ai des bonnes surprises, hein. Là, a priori, j'avais une très bonne surprise. Je sais, faudrait revoir l'épisode, parce que je me souviens que j'avais fait en vidéo, faudrait revoir l'épisode que j'avais fait en 2022, pourquoi je me suis retrouvé avec une telle différence. Il y a forcément une raison, mais même moi, hein, sur mes cryptos perso, des fois, je mets que j'ai 1000 USDC, par exemple, et je recompte tout ce que j'ai sur la DeFi, j'en ai 1050. C'est super, j'ai l'impression d'avoir touché un airdrop. Alors que non, je suis juste bête, et j'avais juste oublié de noter un truc, ou mal noter un truc quand je faisais mon suivi de crypto. Après, ça peut être à l'inverse. Des fois, je peux en avoir 1000 et recompter, j'en ai 950. Ah, panique. Ah, mais c'est la vie, c'est comme ça. J'ai fait une erreur, je la rectifie. Ensuite, on a une page pour les futurs. Là, il n'y a qu'un exemple parce que j'en ai pas fait sur la chaîne YouTube. J'en fais très peu aussi de mon côté, donc j'ai pas beaucoup de lignes, hein, sur mon tableur perso, mais je m'en suis quand même un petit peu servi. C'est pour ça que je vous ai mis cette fonctionnalité si vous en avez besoin. D'ailleurs, je crois que j'ai pas mis un onglet pour les frais. My bad, hein, vous pouvez en rajouter un éventuellement pour noter les frais de transaction. Assurance. Là, encore une fois, c'est assez équivoque, hein, c'est quand je prends des assurances sur la DeFi. J'en avais pris une pour le dépeg de l'USDC en 2022. C'est pas à ce moment-là qu'il a dépeg, malheureusement, hein, c'est la vie, c'est comme ça. Un onglet sortie crypto. Alors pour l'instant je m'en sers pas, mais je l'ai noté au cas où, pareil sur mon tableur perso. Si jamais un jour j'ai besoin de sortir des cryptos, je le note. Alors j'aurais peut-être pu rajouter une colonne pour mettre la plus-value, mais moi je pars du principe que j'ai aucune plus-value sur mes cryptos parce que je suis rentré avec pas grand-chose par rapport à ce que j'ai maintenant. Donc voilà. C'est peut-être une mauvaise chose, je pourrais calculer la plus-value exacte quand je sors des cryptos, mais c'est un peu chiant parce que je suis rentré avec un peu de Bitcoin, avec un petit peu d'Ether. Maintenant j'ai du Bitcoin, de l'Ether, du Matic, des stablecoins, je les ai achetés, revendus plein de fois, enfin c'est l'enfer. Moi je préfère partir du principe que j'ai 100% de plus-value sur mes cryptos, et voilà, c'est plus simple pour moi, on va pas s'embêter. Et au pire, je note le total du portefeuille au moment de la session. Comme ça, je peux quand même calculer la plus-value par rapport aux actifs que j'avais au tout début. Hein, voilà, vous avez investi par exemple 1000 $, maintenant vous avez 5000 $, j'ai mis 5800, je sais même pas pourquoi j'ai mis cette valeur-là dans l'exemple. Voilà, vous pouvez calculer votre plus-value plus facilement comme ça. Et ça vous permet aussi, en fait, cette colonne totale du portefeuille, je l'ai mis pour faciliter comment on appelle ça ? Faciliter l'imposition, voilà, quand vous faites vos relevés tout simplement pour calculer vos impôts. Voilà. Ensuite, on rentre dans les pages qui sont vraiment très spécifiques. Là, c'est la page calcul avec plusieurs modules pour calculer ces stratégies différentes. Alors là, les deux modules ici, c'est exactement le même. Je crois que je l'avais doublé pour comparer deux stratégies en même temps. Mais ça, j'en ai parlé il y a pas très longtemps. J'en ai fait un sujet d'ailleurs sur la chaîne secondaire. Je vous invite à aller voir ça. Voilà. Au moins, ça vous explique comment ça marche en détail. En dessous, on a encore une fois, c'est expliqué
expliqué, hein, calcul intérêt sur une stratégie à base d'emprunt sur un actif unique. Quand vous allez sur un protocole comme Aave, parfois vous pouvez déposer et emprunter des cryptos et avoir des intérêts dans une crypto bonus. Et les intérêts sont tellement élevés que vous pouvez vous retrouver à emprunter une crypto en étant payé. Et en fait, vous pouvez boucler comme ça et voilà, ça peut arriver de trouver des stratégies comme ça sur la DeFi. Ça existe et du coup, je me suis créé un outil pour calculer ça facilement. J'ai aussi créé un petit outil pour calculer tout simplement la quantité d'une crypto en circulation en ayant juste son prix et sa market cap. C'est pas forcément très utile, mais mais je l'ai fait. Je sais pas trop pourquoi je l'ai fait d'ailleurs, parce que j'ai déjà en fait un outil plus poussé par rapport à ça, qui peut me calculer l'inflation ou la déflation sur une crypto. Ça c'est très utile quand vous utilisez, quand par exemple sur le cake de PancakeSwap, hein, si vous voulez savoir si la crypto elle est très inflationniste ou pas, généralement pour les tokens de la DeFi c'est plutôt bien. Vous regardez son prix, sa market cap à une date dans le passé, vous le regardez dans le présent, vous comparez tout ça, et le tableur il calcule tout seul l'inflation ou la déflation, c'est magnifique. Je le fais sur deux sources en même temps, CoinMarketCap et CoinGecko, comme ça c'est un peu plus fiable, et en dessous ça me met une moyenne des deux, voilà. Là je sais pas ce que j'avais calculé comme crypto, j'en ai aucune idée. Le prix 41 000 $, 23 000 $, ok, c'était Bitcoin, c'était clairement Bitcoin, et du coup voilà, Bitcoin il avait une inflation autour de 1,8%, je sais pas, encore une fois là les dates que j'ai pris, j'en ai aucune idée de quand c'était. J'aurais dû rajouter un onglet date pour noter ça. Vous savez quoi, je vais le faire, ajouter une ligne au-dessus, date, voilà, comme ça c'est plus clair pour moi. Hop, réinitialiser. Et je vais le mettre des deux côtés. Voilà, comme ça, on est bien, je peux m'y retrouver un peu plus facilement, parce que là, j'ai aucune idée du coup de quand datent ces informations. Là, c'est bilan 2022, ça c'est perso. Honnêtement, vous n'avez pas du tout intérêt à garder ça. Après, bon, vous pouvez vous en inspirer à la limite, mais ça c'est mon bilan que j'avais fait sur 2022. Voilà, j'étais rentré avec 5 000 $, j'avais terminé l'année à 3 000. Et là c'est quand même ouf, hein, parce que je suis déjà... Bon, l'airdrop d'Arbitrum en est en cause pour une bonne partie, hein, mais je suis à 6 360 $. Quoique quand même, hein, j'ai gagné à peu près 2 300 $ avec l'airdrop, donc si on retire tout ça, je suis quand même à 4 000 sur le portefeuille. J'ai commencé l'année avec 3000, c'est pas si mal, hein, franchement c'est pas si mal. Et la dernière page, c'est des données par rapport aux différents bull run, bear market que j'ai condensé dans un seul tableur. Voilà, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez zioter un petit peu tout ça. C'est vraiment plein de données mises au pif comme ça. Si je suis pas là en fait pour vous expliquer, vous allez peut-être pas forcément comprendre tout ce qu'il y a. Mais il y a un truc que j'ai mis à jour très récemment, c'est ça. Je calcule en fait la différence de la dominance du top 20 des cryptos en fait entre le top du bull run et le bottom du bear market. Et du coup je l'ai mis à jour là sur 2022 parce que a priori pour l'instant on a eu un bottom, hein, c'était autour du 21 novembre 2022 pour Bitcoin. Je me fie vraiment au prix du Bitcoin, hein, pour définir le bottom, ou alors on peut se fier au market cap crypto en général. Voilà, je l'avais fait sur tous les cycles, hein, donc 2017-2018. Si on revient avant, on a 2013-2015, voilà le premier cycle, mais là c'était catastrophique, hein. Toutes les cryptos, elles ont perdu en dominance, voilà, moins 99%, etc. Hein. Enfin, pas moins 99, on est plus sur du moins 95 au pire des cas. Ah non, moins 98 ici. Mais c'est normal, c'était vraiment le début, c'était vraiment le Far West. Maintenant, on a des cryptos qui tiennent un peu plus la route. Bon, je dis ça, mais on voit quand même Solana, hein, qui a perdu 78% de dominance. Ça veut dire quoi, perdre 78% de dominance? Bah, avant, Solana, il représentait 2,58% des cryptos. Maintenant, il représente 0,57%. Voilà, c'est totalement ridicule. On peut voir aussi, hein, que les stablecoins, ils se sont fait une belle place au soleil, hein. USDT, il est passé de 2,64 à 8,70. Et BUSD avait fait une énorme perf, il est passé de 0,45 à 2,78, c'est lui qui a fait la meilleure perf. Le souci c'est que maintenant la vapeur elle s'est un petit peu inversée, puisque le BUSD, à mon avis vous êtes au courant, hein, il devrait plus continuer d'être émis en 2024, donc il y a beaucoup de gens qui se sont mis à vendre du BUSD, hein, c'est comme ça, hein. Moi le premier d'ailleurs, j'en ai encore un petit peu pour certaines stratégies, mais voilà, je sais que dans quelques mois j'aurai plus du tout de BUSD. C'est la vie, c'est comme ça, malheureusement.
Donc voilà, c'est un petit peu tout ce qu'il y a sur mon tableur, épisode un petit peu différent d'habitude. Est-ce que ça vous a plu quand même? Est-ce que mon tableur peut vous être utile? N'hésitez pas à le dire en commentaire. Si jamais vous faites des modifications ou si vous avez des suggestions de choses que je pourrais améliorer sur le tableur, n'hésitez pas aussi encore une fois avec les commentaires, hein. S'il y a des choses très pertinentes, je les ajouterai dans le tableur tout simplement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous embête pas plus, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde!